En cette période de Hanouka, donc on est dans laquelle Am Israël il a été confronté à l'empire grec, l'empire de Yavan, et à son idéologie. Contrairement à Purim, où c'était un combat qui était physique, à Hanouka, on sait que le combat était idéologique par rapport à la culture grecque. Le, dans la fête de Hanouka, on voit que Chachamim, ils ont fixé le Nes de Hanouka sur les Nerot. Les Nerot de Hanouka, c'est comme ça qu'on exprime une des expressions de ce Nes, de remerciement d'Akadosh Baruch Hu, du Nes de Hanouka, c'est par l'allumage des Nerot. Même que c'était indénissime parmi, déjà par rapport au moment de Hanouka, le grand Nes, déjà la victoire contre les Grecs. C'est ça qu'on a fixé en tant que symbole de la victoire. Et à part ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Nes de Hanouka, des Nerot de Hanouka, c'était un Nes qui était dans le Beth Amikdash. On sait que le Beth Amikdash, c'est un endroit qui était rempli de Nissim. Continuel, il y avait 10 Nissim continuels au Beth Amikdash. Et c'était, comme il est expliqué dans l'Israël, c'était une darga qui est comme Adam Rishon Ifne Achet. C'était une darga très élevée dans le Beth Amikdash. Et donc les Nissim étaient pratiquement naturels. Pourquoi est-ce qu'on a mis en avant ce Nes qui s'est passé au moment de Hanouka? Pour expliquer ça, déjà, on va essayer de comprendre un peu c'est quoi le Yavan. Qu'est-ce qu'ils ont essayé, la Grèce, qu'est-ce qu'elle a essayé pourquoi il y avait un si grand conflit entre Yavan et le Ham Israël? Ce que Yavan ne pouvait pas concevoir dans la Torah du Ham Israël, c'est pas la chokhmah de la Torah. Ça, eux-mêmes, ils étaient très chokhmah, ils aimaient la chokhmah, ils cherchaient la chokhmah. Donc c'est pas l'intelligence, la chokhmah de la Torah qui les dérangeait. Ce qui les dérangeait, c'était ce lien que le Ham Israël a avec la Torah, qui fait qu'un homme, en étudiant la Torah, arrive à s'élever à un niveau spirituel, à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu par la Torah. Ça, c'est quelque chose que le grec il ne peut pas concevoir. Il y a deux choses. Il y a le monde qui est là, qui est statique, et il y a le sujet qui est l'intellect, qui est aussi très développé, on peut développer l'intellect, mais de faire un lien, que l'intellect va élever l'homme, et pas seulement l'homme, il peut même élever le monde entier par être mekadesh le monde, par le limoud de la Torah, ça c'est quelque chose qui n'était pas compréhensible pour le grec. Les Mfarshim expliquent que justement le Bach explique que pourquoi il y a eu ce conflit, spécialement à ce moment-là, avec la Grèce, parce qu'ils sont arrivés à un matzav de Trashlou Bavoda. C'est marqué que l'Am Israël a eu un moment on va dire, de relâchement par rapport à la Avoda qui s'est passé, l'Avoda de tous les jours. L'Avoda, c'est en premier l'Avoda du Beth Amikdash qui était à ce moment-là. Mais c'est aussi l'Avoda de tous les jours, que ce soit la Tfila, que ce soit le Limut Torah, les mitzvot, la Siyata mitzvot. Tout ça, ça fait partie de la Avoda. Comment faire les mitzvot? C'est ça l'Avoda. C'est-à-dire, comment regarder la mitzvah, avec quel enthousiasme faire la mitzvah, et avec quel effort mettre dans les mitzvot. Quelqu'un qui fait en relâchement, il fait moins d'efforts, il fait de manière plus passive. Et c'est à cause de ça, il y a eu à ce moment-là donc un relâchement dans cette avoda. C'est ça qui a fait que justement Hachem il a envoyé les Evanim qui étaient le symbole même de ce détachement de l'homme par rapport à l'avoda, que c'est deux choses différentes et qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. C'est Evanim qui niait toute possibilité de rapprochement entre Akadosh Baruch Hu et l'homme et Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui sont venus attaquer à ce moment-là et mettre leurs mains sur l'âme Israël. Cette faille, elle était fermée par les Hashmonaïm. Les Hashmonaïm, eux, étaient déjà des Kohanim, qui sont déjà le représentant de cette proximité à Kadosh Baruch Hu. C'est eux le lien entre Hachem
entre l'âme Israël et Hachem. Et ils ont fait une Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh, ils sont allés jusqu'à risquer leur vie, oui, partir dans une guerre qui était perdue d'avance, risquer leur vie pour remettre en état la Avoda. Cette Messirut Nefesh, c'est pas seulement une Messirut Nefesh qui est pour risquer sa vie. La Messirut Nefesh, c'est quelque chose qui peut se rencontrer tous les jours, chaque Nisayon qu'une personne est là. Et dès qu'elle va dépasser toutes ces possibilités naturelles, il va jusqu'au bout de ces possibilités pour faire une mitzvah, pour faire une avoda pour Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle qu'il a fait une Messirut Nefesh. Il est allé au bout de ses possibilités. Le Rav Wolbe ramène de Rabbi Yerucham, qui dit que dans chaque personne, dès qu'on a un effet de Messirut Nefesh, un effort de Messirut Nefesh, quelqu'un qui irait jusqu'au bout extrême de ses possibilités naturelles, automatiquement, il a le droit à une anaga surnaturelle. Il a le droit s'ouvre devant lui les portes du surnaturel, puisqu'il est arrivé à la fin de ses forces naturelles. Et à ce moment-là, il a l'ashgacha pratique, l'ashgacha vient lui donner des forces qui sont au-dessus du naturel. Et c'est pour ça que maintenant les Chachamim, ils ont institué qu'au Chag de Chanukah, la mitzvah, elle soit spécialement dans les Nerot. Premièrement, les Nerot, c'est elles qui viennent exprimer la ferveur, on va dire, le lève. Le lève, la chaleur va être la chaleur de la avoda, la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et à part ça, ils ont été metaken l'inyan de le hodot ou l'alel. Il faut que la mitzvah de Chanukah, Ikarit, c'est les louanges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu, qui expriment de la manière la plus forte, la plus profonde, la proximité qu'un homme il a avec Kadosh Baruch Hu. C'est par la chaleur, les louanges qu'il fait avec Kadosh Baruch Hu. Quelque chose qui vient de très profondément. Donc, à Chanukah, en fait, c'est le moment où on est mitchazek. C'est le moment de plus du chizouk de la personne par rapport à ce rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le chizouk? Rav Wolbe ramène un pasouk, c'est marqué Chizku ve'imtzu al tir'u ve'al tartzu mipenehem ki Hashem Elokecha hu ha'olech imcha lo yarpecha ve'lo yazveka. Renforcez-vous. Sachez qu'Hachem, n'ayez pas peur, sachez qu'Hachem, il ne vous laisse pas. C'est-à-dire qu'il ne vous laisse pas. Il ne vous lâche pas. Il ramène comme l'exemple d'un enfant qui va avec sa mère dans la rue. Et à un moment, l'enfant lâche sa mère. Et il va il part seul. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est pas la mère qui a lâché son fils. C'est le fils qui a sorti la main, il s'est échappé. Il dit c'est ça, Hachem il nous dit, pourquoi? Hachem lo yarpecha v'lo yazveka, il te laisse pas. Sache qu'Akadosh Baruch Hu, il te tient toujours la main. Si jamais il y a eu un écartement de ta part, un écartement ça veut dire que c'est toi qui as sorti ta main. C'est toi qui t'es détaché. Hachem il est proche toujours du Ham Israël. Et c'est à nous le chizouk. C'est quoi le chizouk? De remettre notre main, de se rapprocher, de reprendre la main d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, de retrouver, si quelqu'un est mitrazek, qui retrouve cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Nes de Chanukah aussi, il fallait il a été justement sur les Nerot, même qu'il y avait beaucoup de Nissim. Pourquoi? Parce que les Nissim, le Nes de Chanukah, c'était en fait le fruit direct de la Messirut Nefesh. C'est ça qui a montré que le Ham Israël, il est revenu à son état naturel. Il est revenu à remettre sa main dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'on est arrivé au Nes, malgré qu'il y ait tous les autres Nissim, ça c'est un Nes qui est sorti par la Messirut Nefesh, qui est sorti quand le clan d'Israël est arrivé au bout de ses forces. À ce moment-là, il y a eu le Nes de Chanukah. Donc ça prouvait la Messirut Nefesh. Ça prouvait donc que le
Am Israël avait retrouvé son état et avait fait une tchouva shlema. C'est pour ça qu'on a fixé là-dessus le Nes de Hanouka. Le limoud du Moussar, c'est justement le travail d'intégrer en soi toutes les notions de la Torah, de les intégrer, tous les messages de la Torah en son cœur pour réussir à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc c'est vraiment l'antithèse claire à Yavan. Que il pensait qu'il n'y ait aucune possibilité de rapprochement. Le limoud Moussar, c'est bien ça qui vient nous rapprocher et nous rapprocher notre cœur d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui a été fixé à Hanouka, la avoda Shebalev. C'est ça toute la avoda de Hanouka. Donc on peut qu'encourager les gens à venir se rapprocher, à étudier la Torah, étudier le Moussar personnellement, chacun, premièrement, qui viennent s'associer au limoud de Moussar, et ceux qui peuvent soutenir le limoud de Torah dans le monde. Voilà. Hanouka. Et nous aussi, on va essayer de faire le maximum pour soutenir le Moussar. Et grâce à ça, on verra des miracles, Bezrat Hashem, dans tous les domaines, qui est la bracha pour tout le monde, pour tout le cas d'Israël. Bezrat Hashem, qu'on voit la Geoula Shlema, Bimera Biamenu, Amen. Hanouka Sameach.